Bonjour à tous, c'est Frankie Foot. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va. Je suis un petit peu beaucoup énervé de ce match. Voilà, avant tout, ben voilà, c'était mon anniversaire, donc j'ai fêté mes 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis supporter de l'Olympique de Marseille, tu vois. Et dans les bons et dans les mauvais moments, ben on est là, tu vois, on supporte notre club. Donc mon cadeau, ben, c'était que l'OM gagne Strasbourg, tu vois. Ça aurait été vraiment un beau cadeau pour moi, tu vois. Je suis pas gourmand, je demande pas grand chose. Je demandais de battre le 17e de Ligue 1, voilà. Ça aurait été un beau cadeau pour moi. Malheureusement, non. Voilà, on fait 2-2. Donc, je tenais déjà à remercier la famille, tous les collègues et toute la famille qui a été présent pour mon anniversaire. On a passé une bonne soirée, on s'est régalé. Donc voilà, on va attaquer directement avec quelques petites infos au début et ensuite on va débriefer ce match. Je vais essayer d'être rapide parce que je suis énervé les gars, je vous dis la vérité. Je vais essayer de pas m'emporter mais je suis énervé. Donc on peut voir que l'OM n'a pas l'intention de recruter Nuno Tavares cet été, qui est prêté par Arsenal. Donc pour l'instant on voit que l'OM n'est pas très chaud pour le recruter. Bon, en même temps il est prêté sans option d'achat. Donc même si tu as envie de le recruter, si Arsenal veut le garder, il le garde. Donc ça me fait rire un peu. Ensuite, on peut voir que Alexis Sanchez est élu joueur du mois de février. Voilà, donc félicitations à lui. Et ça fait au passage la troisième fois quand même qu'il est élu Olympien du mois. Voilà. Donc c'est très bien pour lui. On peut voir Amin Harit qui continue de travailler pour revenir le plus rapidement possible à son meilleur niveau. Donc c'est bien, Amin continue de travailler. On l'a vu même courir et tout. Donc voilà, c'est bien. Ça fait plaisir de revoir Amin Harit qui se bat comme ça pour revenir rapidement. Et j'espère que ça va bien se passer pour lui. Ensuite, Kolasinac aurait reçu une prolongation de contrat de 2 ans. Donc évidemment que ça, je valide. Parce que c'était un joueur de devoir et c'était un soldat sur le terrain. Donc si Kolasinac prolonge, non, il faut qu'il prolonge de toute façon. Donc je veux qu'il reste. On peut voir aussi Jonathan Klaus qui est quand même à 10 passes décisives. C'est le meilleur défenseur. Pardon, excusez-moi, je suis très fatigué. C'est le meilleur défenseur qui a fait les passes décisives des 5 grands championnats. Donc c'est quand même à souligner. Je crois que le record, c'est de 12 passes décisives pour un défenseur. C'était Alexander Arnold. Donc on peut voir que Klaus, quand même, en termes de passes D, ce qu'il réalise, c'est quand même pas mal. Il y a eu une banderole hier pendant OM Strasbourg au début de match. Donc je vous la mets juste ici. Ils ont marqué en gros direction muette, refus de communication, faute professionnelle en Ligue des Champions et en Coupe de France. Doit-on se contenter d'un titre tous les 30 ans? Donc un titre de Ligue 1, hein, je précise. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette banderole. Moi, en tant que supporter de l'OM, bien sûr que je peux comprendre ça. Et un titre de Ligue 1 en 30 ans, c'est no comment, tu vois, c'est honteux. Donc je peux quand même comprendre cette banderole et je pense que les supporters depuis Annecy, euh, c'est pas passé pour beaucoup de personnes et moi j'en fais partie. Voilà. On peut voir aussi que le Vélodrome était encore une nouvelle fois à guichet fermé. Hein, OM Strasbourg, c'est la 18e fois d'affilée que le Vélodrome est à guichet fermé. Voilà, donc c'est quand même incroyable. Et on a pu voir hier ce tifo. Encore une fois, les gars, bravo aux supporters. Voilà, à toutes les personnes qui prennent leur temps pour faire des tifos comme ça, franchement, bravo. Quand il y a eu l'entrée des joueurs hier au stade, c'était exceptionnel. Franchement, c'était magnifique. Voilà, donc bravo aux supporters. La compo, côté Olympique de Marseille, donc toujours le même système, hein, on ne change pas côté Igor Tudor. Donc on a eu Lopez, Mbemba, Balerji, Kolasinac, Klos, Nuno Tavares sur les côtés, Roger Verretou au milieu et Ender, Malinowski, Sanchez. Donc encore une fois, pas de Vitinha. Je comprends pas. Bon bref, c'est pas grave. Alors les stats, on s'est fait éclater, tu vois. Donc 7 tirs à 24 pour Strasbourg. Oui, vous ne rêvez pas les amis. 7 tirs à 24 pour Strasbourg. Le 17e de Ligue 1 au Vélodrome. Super. 4 cadrés à 9 pour Strasbourg. 40-60 de possession pour Strasbourg. Bon, en même temps, à 10 contre 11, c'est normal qu'ils aient la possession. Et un corner à 8 pour Strasbourg. Donc, on ne mérite pas la victoire.
Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as tout sous les yeux. Quand tu vois des stats comme ça, au Vélodrome, je le répète, je le reprécise encore une fois, au Vélodrome, face au 17e de Ligue 1, devant 64 000 personnes, on ne mérite pas de gagner ce match. Hein. Voilà. Donc la première mi-temps, elle est éclatée la première mi-temps, les gars. Franchement, dans les duels et tout, elle s'est fait soulever. Je crois que Strasbourg, ils sont 17e au championnat et c'est l'équipe de Ligue 1 qui gagne le plus de duels. C'est incroyable quand même, ça faut me l'expliquer. Mais on l'a vu pendant ce match et surtout en première mi-temps où Strasbourg nous soulève. Voilà. Il nous soulève dans tout. Dans tout. Et qu'est-ce qui se passe en première mi-temps? Là, on va pas encore lui tomber dessus, mais on est obligé. Balerdi. Le carton rouge. Parce que tu fais une faute de poussin, de débutant. À la 25e minute, comme ça. Alors déjà qu'on fait un match dégueulasse, qu'on n'arrive pas à rentrer dedans, Strasbourg nous complique la tâche. Et toi, Balerdi, tu te prends ce rouge. Alors on a vu la compo de Strasbourg à 5 derrière, mais avec 2 attaquants. Et on a vu que pendant le match, c'était quasiment toujours, surtout la première mi-temps, c'était un 2 contre 2 chaque fois dans les contre-attaques. C'était Gamero et Diallo contre Mbemba et Balerdi. C'était du marquage individuel. Et on a vu que dans les 1 contre 1, comme on le sait depuis tout le temps, Balerdi ne sait pas défendre dans les 1 contre 1. Il faut que tout le monde s'en rende compte à un moment donné, les gars. En 1 contre 1, il a fait quoi? Il s'est fait prendre dans le dos, la petite poussette. Alors ouais, le rouge, il est sévère, mais c'est le dernier défenseur carton rouge, les gars. Il faut être objectif, hein. Commencez pas à me dire le rouge, il est sévère. Non, dernier défenseur, l'attaquant, il va au but. Alors, il est un peu loin, c'est vrai. Mais quand tu coupes une action comme ça, dernier défenseur, où tu le vois, il lui tire. Alors, il le tire pas comme un fou, le maillot. Il lui tire le maillot, là, il tombe, carton rouge, dernier défenseur. Tu le sais que t'es dernier défenseur, Balerdi. Faut pas faire ça. Et tu nous coûtes encore 2 points. Donc, carton rouge. Tu te retrouves à 10 contre 11, 0-0 à la mi-temps. Mais qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps? Alors, la première mi-temps, je t'ai dit, hein, on a été dégueulasse, carton rouge, Balerdi. Encore une fois, faute con. Encore une fois, tu nous coûtes des points. Encore une fois. Mais la deuxième mi-temps, on joue mieux, les gars. La deuxième mi-temps de la première, de la 45e minute à la 75, 80, allez. On domine Strasbourg. On joue mieux à 10 contre 11. Mais pourquoi? Parce que Balerdi, il est plus là. Et voilà, je vais être méchant. Et je m'en fous. On a mieux joué sans lui la deuxième mi-temps. D'un coup, un autre OM. On les domine, on les mange. Et on ouvre le score. Je crois que l'OM, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 qui marque entre la 46e et 55e minute. Voilà, le premier quart d'heure de deuxième mi-temps, on marque tout le temps. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Coup franc de Malinowski. Alors le gardien il peut faire mieux, mais Chancel Mbemba qui la récupère. Ça fait un 0 pour l'OM à 10 contre 1. Je dis oula. Allez, maintenant on reste solide, on essaie d'être compact et voilà. Non, c'est tout le contraire. On continue d'attaquer, on va de l'avant. On les mange dans tout, dans les duels, dans le pressing. Yo, on est à 10. Putain, j'ai pas l'impression qu'on est à 10. On se régale là. Et on met ce deuxième but sur penalty qui pour moi, je vais être objectif, pour moi il est gentil le penalty, hein, entre nous. Mais bon, quand ça nous arrive à nous de temps en temps, on prend aussi un petit peu, hein. Donc ça compense pour tous les fautes qu'on nous a pas sifflé. Combien de fois à la VAR ils ont oublié des choses, hein, les Kolasinac contre Monaco qui se fait éclater la jambe, Alexis Sanchez contre Rennes, mais voilà, ça tourne un peu en notre faveur. Pour moi le penalty, il est gentil, et Sanchez il le transforme, tu vois. Il transforme ce penalty, ça fait 2-0. J'ai dit, putain, oh là là, 2-0 à 10 contre 11, où on domine clairement cette deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Déjà, des changements tardifs, pas de Vitinha, pas de Si, pas de Payet, pas de Unai, pas de rien du tout. Tu as 40 millions d'euros sur le banc. Va falloir m'expliquer pourquoi ils ne jouent pas ces joueurs. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre Bailly, on sort Sanchez, on arrive à la 82e minute. Donc, Tudor, il s'est dit quoi? On mène 2-0, c'est la 82. Allez, maintenant, on va reculer. On oublie tout, hein. On presse plus, on fait plus rien, on est à 10, on recule. On fait les trompettes, on recule. Eh ben voilà, tu t'es fait manger parce que t'as reculé. Oui. Et je suis pas entraîneur et j'ai aucune leçon à donner. Mais parce qu'on a reculé, on s'est encaissé ces 2 buts.
Pourquoi on reste pas comme ça, comme on était? Tu sors Sanchez, ben rentre Vitinha. Et tu le mets seul devant pour les 10 minutes qui restent. Tu le mets seul devant pour qu'il te grappille quelques ballons, un point de fixation, pour ressortir le bloc, je sais pas. Non, 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 nous on sort Sanchez, on met Bailly, on rentre Guendouzi en milieu offensif, voilà, n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi, les gars. Franchement, on a perdu ce match tactiquement. Oui, pour moi, les gars, on a perdu ce match tactiquement, parce qu'on menait 2-0, on était très bien dans le match. À partir du moment où on a commencé à reculer, on s'est fait manger. Et on se prend le doublé de Aoulou. Notamment ce deuxième but, il est magnifique, il a cassé la cage. Parce qu'on a reculé. Voilà. Pourquoi on reste pas comme ça, comme on était dès le début? Dès le début de cette deuxième mi-temps, tu voyais que Strasbourg, il touchait pas Canette. Reste comme ça. Tu vois que les joueurs, ils sont bien. On a fait les changements comme ça, la défensif. Et voilà. Et on s'est fait carrer. Alors, on ne perd pas le match. On fait 2-2. Mais tu dois le gagner. En 2 minutes. Regardez, les gars. En 2 minutes, tu te prends 2 buts. Et c'est à partir des changements que le score il est devenu comme ça. C'est à cause des changements. Parce qu'ils n'ont pas été bons, les changements. Pour moi. Donc tu fais 2-2 contre Strasbourg au Vélodrome, contre le 17e de Ligue 1. Oui, à 10 contre 11, oui, ben Balerdi, il n'est pas intelligent. On le sait tous. Mais on insiste, on le met, on insiste. Voilà, on se le mange maintenant. Voilà. Quand il fait des bons matchs, je le dis. Là, hier, il fait le corps encore, Balerdi. Et il faut le dire. Voilà. Il faut le dire. Tu ne dois pas te prendre un rouge comme ça, bêtement. Tu as un duel en 1 contre 1, tes derniers défenseurs. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Balerdi. On en a marre, on n'en peut plus de perdre des points comme ça. Là, ça fait 3 ou 4 matchs qu'on ne gagne pas au Vélodrome. Il se passe quoi? Vous avez peur? Vous avez peur du Vélodrome? Voilà, qu'est-ce que je te dise? Des changements tardifs, on n'a pas vu de... Je sais pas, il va rentrer Vitinha, il va rentrer Unai, il va... Je sais pas, quelque chose... Non, on rentre Déguin. On rentre Déguin, voilà, on rentre Déguin. Je comprends pas, moi, je comprends pas, franchement. Ah, je suis énervé, les gars. Même Tavares aussi... Encore une fois, tout le monde le prend pour Roberto Carlos, là. Il faut arrêter, les gars, Tavares aussi, hein. Il est bon, il fait des bonnes choses, mais hier, combien de fois, surtout en première mi-temps, il a fait un moment 1 ou 2 débordements, mais en première mi-temps, les gars, combien de fois il perd des ballons bêtement, des passes. Tu es pas concentré, concentre-toi. Sois concentré, putain. Concentre-toi un peu. Concentre-toi, Tavares. Tu as du talent, on le sait tous, que tu as du talent, mais sois concentré. Tu fais des erreurs de passe, de ci, de contrôle. Comment tu fais? Voilà. Roger Verretou, mais ça va, ça a été. Fender aussi, qui a été actif. Malinowski, qui perdait quelques ballons, mais ça va, tu vois, il a fait des frappes, bon, il a pas cadré. Sanchez, pour moi, je pense qu'il a été le meilleur Olympien hier. Il s'est vraiment donné, Alexis Sanchez. Je suis dégoûté, les gars. Voilà. Surtout que le prochain match, les gars, on va à Reims. Hein. Ouais, on est le WAM. On ne doit pas avoir peur de Reims. Reims, c'est 17 matchs sans défaite. Voilà, ils ont gagné à Monaco, là. Ça va être dur, là-bas. 17 matchs sans défaite. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les gars. Voilà. Je le dis encore une fois, et après j'arrête. On perd le match tactiquement. Voilà, en 2 minutes. Parce qu'on recule. Non, laisse-les comme ça, ils sont bien, là, la deuxième mi-temps. Strasbourg, il faut plus rien, on est au-dessus, même à 10. Parce que Balerdi, il n'est plus là et on joue mieux. Pourquoi tu recules comme ça? Tu es chez toi, il y a 64 000 personnes, ils te poussent. Ne recule pas. Reste comme ça. Reste comme ça, on les mange. Eh, tu recules, eh ben tu t'en prends 2. Voilà. Tu t'en prends 2 et des corners. Et combien de corners pour Strasbourg? Oh là là, on va pas perdre encore une fois là. On va péter un plomb à un moment donné. Donc le classement, le PSG premier 66 points. Mbappé il devait prendre un petit rouge hein, au passage, mais bon.
c'est pas grave, hein. C'est le PSG. Il faut que le PSG soit champion parce que c'est comme ça. Tout le monde veut ça, sinon ça passe pas. Voilà, c'est comme ça. Le PSG 66 points, deuxième l'OM 56 points, troisième Lens qui a mis un 4-0 à Clermont. Lens ils vont lâcher, Lens si oui, ben croyez-vous que Lens ils vont lâcher, vous allez voir. Ça fait 3 ans on dit que Lens ils vont lâcher, ils sont là Lens, ils jouent au ballon, hein. Ils sont à 2 points de toi, 54 points. Monaco 4e 51 points, donc tu mets 5 points d'avance quand même sur Monaco, sur le 4e, alors que tu aurais pu leur en mettre 7, tu vois. Donc ça fait chier. Rennes 5e, Lille 6e, 7e Nice, 8e Reims. Donc Reims c'est 4 défaites, 11 nuls et un truc comme ça et 10 victoires ou je sais plus. Donc Reims attention, la prochaine journée, attention je vous le dis. Lorient 9e qui a battu 3, 2-0 avec un but de Bamba Dieng et Lyon 10e qui a fait 3-3 contre Lille. Donc voilà, au niveau du classement ça va, on est bien, ouais on est bien. Mais tu dois avoir 2 points de plus. Et ces 2 points-là, on va les regretter. Comme on va regretter les 3 points contre Ajaccio au Vélodrome, qu'on a perdu. Comme on va regretter les 2 points au match aller contre Strasbourg. Et là, au match retour aussi, tous ces points-là, on va les regretter. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc, tu dors. J'ai pas de leçon à te donner. Tu le sais que je t'aime bien. Tu vois, je te défends beaucoup. Mais là, hier, c'est un peu ta faute aussi si on fait ce match nul. Parce que tu dois pas reculer comme ça. Après, je peux le comprendre, hein. Le mec, il se dit quoi? On est à 10 contre 11, on mène 2-0, il reste 10 minutes. Allez, je sors un attaquant, je rentre Bailly, on défend à 5. Mais fallait pas le faire. Voilà. Tu vois, fallait pas le faire. Fallait rester comme on était. Voilà. Et ça aurait mieux passé. On a voulu reculer, eh ben, on s'est fait manger. Voilà. Tout simplement. Fin du débat, les gars. Voilà. Allez, je vais vous laisser là, hein. C'était Francky Foot. Allez, l'OM à la vie à la mort. On est supporters dans les bons comme dans les mauvais moments, mais en ce moment, on enchaîne quand même les mauvais moments, tu vois. Même s'il y a eu la victoire à Rennes, mais c'était pas un grand Rennes, c'était pas un grand match. Il faut se remettre dedans, les gars, là. Allez, il faut se remettre dedans. La saison, elle est pas terminée. Il faut aller chercher cette deuxième place, mais il faut la consolider, cette deuxième place. Et là, on le fait pas, hein. On le fait pas. Voilà. Faut faire attention. Alors oui, on distance un peu Monaco, mais là, ils sont là encore une fois, tu vois. Voilà. Donc bon, maintenant, à vous de commenter, les gars, de me dire ce que vous en pensez de ce match. Je pense que vous allez tous dégoûter quand même, hein. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous aimez ce que je fais. Ça fait énormément plaisir. Et voilà, avant d'arrêter, je fais un petit message de partenariat pour les remercier. Maillogo.com, voilà, c'est un site où vous avez des maillots de football. Vous avez quasiment tous les championnats, toutes les tailles. Vous avez aussi des survêtements. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne. Donc voilà, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais c'est de bonne qualité. Donc voilà, n'hésitez pas les gars. Tout est dans la description de la vidéo. Tous les détails. Et voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky. FRANCKI et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, tous les maillots que vous voyez ici, ça vient de chez eux. Donc voilà. Et voilà les gars, je vais vous laisser. Je suis énervé, putain, ça me fait chier, franchement. Hein. C'est. On perd 2 points bêtement, hein. Ne recule pas, ne recule pas. Ne recule pas et rentre un peu Vitinha, rentre un peu Unai, je sais pas. Fais-les jouer, il y a 40 millions qui dorment sur le banc. Il va falloir les lancer un peu, il va falloir les faire un peu jouer, ces joueurs-là, à un moment donné. Je sais pas, même Payet. On le sait que Payet, en 15-20 minutes, il peut te faire quelque chose. Rentre-le. 10-15 minutes, je sais pas. Ne recule pas comme ça. On a reculé, bing. Voilà, on s'est fait mettre marron. Voilà les gars, bon allez, je vous laisse là. Ciao, ciao la famille. Allez l'OM, à la vie à la mort, tout le temps.